beaucoup parmi nous, nous oublions de là où Dieu nous a pris et que là où nous sommes aujourd'hui. Parce que si toi-même tu regardes dans le rétroviseur, tu n'as jamais rêvé que tu allais arriver là. Et c'est pourquoi il n'est pas bienséant d'être orgueilleux, prétentieux, non. Il faut être reconnaissant. Parce qu'il y a des gens qui sont mieux que toi, mais Dieu ne leur a pas donné ce qu'il t'a donné. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, ils ont un grand salaire, mais leur argent est chez Magouya. Ils ne peuvent même pas vivre avec leurs enfants. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils vivent une vie chrétienne saine, pure. Ils obéissent à tout, mais même pour louer une maison, ils ne trouvent pas. C'est pourquoi quand on s'assoit après et puis on dit j'ai payé le prix, je me rends compte qu'on doit baisser ça un peu. Parce qu'à force de dire j'ai payé le prix, tu as l'impression que c'est parce que tu as fait ça que Dieu t'a donné. Non, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont payé plus que ce que tu as payé, mais Dieu ne lui a pas donné. Alléluia. Quand tu ne te rends pas compte que c'est par grâce de Dieu, tu n'es pas reconnaissant. Quand tu te rends compte que c'est la grâce de Dieu, alors tu te calmes et puis tu dis, je dis merci Seigneur, je te suis, allons-y, parce que tu sais ce que tu fais. Je veux quand tu retournes cette semaine que nous allons commencer, que tu fasses la comptabilité de toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour toi depuis quelques années. Et que tu t'arrêtes un peu pour dire, Seigneur, je ne me plains plus. Je vais seulement te dire merci. Dieu m'a dit de vous dire, arrêtez de murmurer, arrêtez de vous plaindre. Avancez. Il est déjà avec vous. Dis amen avec quoi? Il t'a déjà fait grâce. Prends la grâce et avance. C'est une grâce. La Bible dit quand les apôtres témoignaient de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce se reposait sur eux. Donc d'où venait la grâce? C'est les témoignages qu'ils donnaient qui faisaient que la grâce croissait, s'augmentait. Si tu ne peux pas témoigner du bienfait de Dieu dans ta vie, tu es en train d'annuler la grâce qu'il a accomplie. Alléluia. Donc si tu ne peux pas t'arrêter un peu, dis non, moi seulement là, je ne dois pas faire ça parce que Dieu là, il m'a aimé. Écoutez-moi bien, des fois là, il y a des gens, quand tu les regardes, tu regardes leur vie et puis tu te regardes, tu dis, ah, j'ai fait quoi? Et puis Dieu m'a aimé comme ça. Va à l'hôpital, va à la morgue, les deux coins là, ça donne le son, ça donne l'humilité. Tu vas à la morgue, tu vois des gens qui à un certain niveau, beauté, ils sont là, l'argent, ils sont là, et des choses énormes, mais ils sont couchés là. Tu vas à l'hôpital, tu vois un homme à qui Dieu a tout donné, mais ils sont en train de le pleurer. Oh, il est parti si tôt. Tu vas à l'hôpital, tu vois des gens pour pouvoir respirer, il leur faut une bouteille de gaz dans la main. Toi, tu respires, cadeau. Il n'y a pas de facture, alors que CE te donne facture, ceux-ci te donnent facture. Mais la respiration qui te donne la vie là, c'est cadeau. Le chrétien ne s'arrête pas pour dire, Seigneur, je regarde dans mon rétroviseur, merci, tu as commencé, tu vas terminer, je ne me plains plus. Tous les jours, on est là à murmurer, à se plaindre. Les murmures arrêtent l'action de Dieu. Les murmures bloquent l'onction de Dieu. Les murmures détruisent la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu a dit au peuple d'Israël. Moïse, dis-leur d'arrêter de murmurer qu'ils marchent. Ils ont vu la mer rouge. Dès qu'ils ont vu la mer rouge, ils ont commencé à regretter. Si je savais, on n'allait pas sortir de là. Moïse nous a dit de sortir, on a sorti. Voilà maintenant que les ennemis sont derrière nous. On va avoir honte ici. Si on retourne, on allait rester en Égypte pour manger concombre. Tu l'as fait aussi. Combien de fois, quand certaines situations arrivent, tu t'as dit, si je savais même, je regrette même. J'aurais préféré m'asseoir là-bas et puis manger concombre que de venir dans le désert. On dit, tu t'en vas à Canaan et puis c'est concombre, tu veux aller retourner manger en Égypte. Oui. Des fois, il y a des gens qui disent, oh, l'ancienne vie que j'ai menée était meilleure. Quelle meilleure? Tu n'analyses pas bien. La vie que Dieu t'a donnée maintenant là. Tu dois lui dire merci. Et je veux que cette semaine, votre merci ne finit pas dans la bouche. Quand tu te lèves matin là, chante des cantiques, bénis Dieu. Dis à Satan, même si tu veux que je sois blessé, je ne suis pas blessé. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il va terminer ce qu'il a commencé. Alléluia. C'est pas moi qui a commencé, c'est lui qui a commencé. Celui qui a commencé là, il est fidèle, il va terminer. Je me plains de quoi? C'est la grâce de Dieu. Quand tu comprends la grâce de Dieu, tu actives la puissance de Dieu. Alléluia. Qu'un jour, j'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Mais Dieu lui va dire quoi? C'est que tu oublies chaque pas que tu fais. Dieu comptabilise ça dans ta destinée. C'est pourquoi continue de faire le bien parce que tu vas être récompensé. Ne rends pas le mal par le mal. Faut pas donner du mal parce qu'on t'a fait mal. Ça là, tu t'auto-détruis. Il faut continuer de faire le bien. Continuer de faire le bien, c'est être reconnaissant. Que ça là, Dieu m'a fait grâce. Des fois, notre ingratitude fait qu'on n'attend pas Dieu. Comme on ne sait pas dire merci à Dieu dans les petites choses là, c'est le bout de notre nez là seulement qu'on regarde. On ne sait pas apprécier les choses que Dieu nous a fait. Et je déclare dans ta vie que cette semaine est ta semaine de reconnaissance. Cette semaine-là, c'est la semaine où tu dois dire merci à Dieu pour les petites choses qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Arrête de te plaindre. Les petites choses que Dieu a fait dans ta vie, dis-lui merci. Des fois, on est dans les futilités alors de nous accrocher à l'essentiel. Des fois, on est agité pour rien. Dieu a déjà tout fait. Il faut se calmer et dire merci à Dieu. Dieu m'a dit de te dire ça. Si c'est voyage, tu vas voyager. Si c'est l'argent, tu vas avoir. Si c'est la gloire, tu vas avoir. Mais calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Et puis apprends à dire merci à Dieu.
Il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie là. C'est Dieu qui l'a organisé. Et tu dois seulement apprécier et dire, ben, je veux que Dieu m'aide. Puis je vais passer par là. Si quelqu'un dit amen, que Dieu l'aide. Et que tu arrives, dis amen avec moi. Que tes ennemis ne trouvent pas raison. Alléluia. Ils ne vont pas gagner cette bataille. Dis amen. Jésus l'a déjà fait. Tes ennemis auront honte. Tu n'auras pas honte. La honte ne sera pas dans ton camp. C'est dans leur camp qu'il y aura la honte. Parce que ce que Jésus a commencé, il va le terminer. Lève ta main. Reçois la grâce. Dis, je vis par la grâce. J'avance par la grâce. Je réussirai par la grâce. J'atteindrai mes objectifs par la grâce. La grâce de Dieu m'a localisé. Je ne tomberai plus, je ne mourrai pas, je ne tomberai plus, je ne mourrai pas, je réussirai, j'atteindrai mes objectifs, car la grâce de Dieu m'a localisé. Ce que Dieu a commencé par la grâce, il va le terminer par la grâce. Ce que Dieu a commencé par la grâce, il va le terminer par la grâce. Je n'ai rien demandé, il m'a donné. Je n'ai rien cherché, il m'a donné. Dieu m'a fait grâce et je saisis la grâce. Il y a 2 dimensions dans l'élévation. Je veux 5 pasteurs. Si tu ne sers pas, tu ne peux pas devenir premier. Celui qui doit être grand doit servir les autres. C'est la première dimension. Donc cette dimension, tu es obligé d'être élevé par le service. Donc tu as travaillé pendant 30 ans, tu as eu le grade. Tu as travaillé pendant 30 ans, tu as eu les nominations. Tu as travaillé jusqu'à... C'est le service. Mais il y a une autre dimension qui ne passe pas par le service. Cette dimension-là, c'est Moïse qui l'a activée. Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je veux voir ta gloire. Dieu dit, je ne montre jamais ma gloire à quelqu'un. Mais comme tu as trouvé grâce à mes yeux, je vais me montrer. Donc quand tu es un homme de grâce, les gens qui sont élevés par service là, ils sont de ce côté. Mais toi tu es d'un côté comme ça. Voici la lignée. Quand la grâce t'appelle, personne n'est devant toi. Quand la grâce t'appelle, la grâce te met en parallèle. Et la grâce te fait avancer. Eux-mêmes ils te voient les dépasser. Accélérer, 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 accélérer. Et puis la grâce vient te positionner. Entre-temps, eux c'est par du labeur qui sont arrivés là-bas. Mais toi, la grâce t'a positionné et t'a mis au-dessus d'eux. C'est le travail de la grâce. L'élévation peut venir de la grâce d'une manière spectaculaire. Tu n'es pas obligé de faire le chemin des autres. Non. Est-ce qu'on a la même histoire? Si il y a un homme qui a fait 38 ans devant la piscine et un jour Jésus est venu pour lui dire, toi tu te jettes pas dans l'eau, prends ton lit et va, tu es cette personne-là. Oh, s'il y a un homme qui a fait 38 ans devant la piscine de Bethesda et puis Jésus est venu dire à cet homme, toi spécialement, tu n'as pas besoin d'un ange, tu n'as pas besoin qu'on remue l'eau, prends ton lit et va chez toi. Et puis s'est levé, il est guéri. Les gens qui n'ont personne, ils ont la grâce. Si tu dis amen, que la grâce te prenne, que la grâce de Dieu te prenne, que la grâce de Dieu te prenne, que la grâce de Dieu te saisisse, que la grâce de Dieu te récupère, que la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu va te prendre. Tu auras un miracle sec, pas mouillé, un miracle sec. Tu ne rentreras pas dans leur eau là aussi. Tu ne tomberas pas dans leur histoire là aussi. Jésus va te rencontrer. Un miracle sec. Dieu fait exprès. Il laisse l'ennemi te pousser jusqu'à l'oppression où tu as le dos au mur. Tant que tu peux reculer, Dieu te laisse reculer. L'adversaire te fait reculer comme s'il a gagné. Et Dieu fait exprès comme si tu as perdu. Et Dieu laisse quand tu as le dos au mur. Il vient maintenant et dit, j'ai vu l'humiliation. J'ai vu l'oppression de tes ennemis. J'ai vu combien de fois les gens t'ont opprimé et oppressé. C'est pourquoi je descends pour te sauver. Il y a des cas, ce n'est pas un ange qui vient. Il y a des cas, ce n'est pas un prophète qui vient. Il y a des cas, ce n'est pas un ministre de Dieu qui vient. Il y a des cas, c'est Dieu même qui descend. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton cas a besoin de l'intervention de Dieu. Cette semaine, tu verras Dieu. Dieu va descendre. Ton cas, aucun homme ne peut régler ton cas. Ton cas dépasse le pasteur. Ton cas dépasse le ministère. C'est Dieu qui descend. Ah, si tu dis amen, que Dieu descende. Cette semaine, tu vas voir Dieu. Tu vas voir Dieu. Cette semaine, tu vas voir Dieu. Cette semaine, tu vas voir Dieu. Cette semaine, tu vas voir Dieu. Dis à quelqu'un, au temps fixé. Au temps fixé. Maintenant, demande-moi encore, papa Ben, quel est le temps fixé? Quel est le temps fixé? Tu veux la réponse? Tu veux la réponse? Demain, à la porte de la Samarie, à la porte d'Abidjan, à la porte de ta maison. Demain, 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 demain.
Demain, tu verras de l'abondance. Demain, Dieu se présentera à ta porte. Demain, l'Éternel se présentera. Demain, tu verras le doigt de Dieu. Tu verras le doigt de Dieu. Réécris ce témoignage. Le doigt de Dieu va écrire ce témoignage. Je te dis demain, le temps fixé, c'est demain. Le mal sera changé en bien. Le mal sera changé en bien. Les mêmes qui ont entendu longtemps de te voir disparaître, ils seront étonnés. Tes ennemis vont attendre longtemps. Dis, je secoue ces serpents dans le feu. Je secoue ces serpents dans le feu. C'est qui m'attaquait, je le secoue dans le feu. C'est qui m'attaquait, je le secoue dans le feu. Et déclare, tes ennemis vont attendre longtemps. Ils vont attendre comment? Tes ennemis vont attendre long. Tes ennemis vont attendre long. Ce qu'ils veulent voir, ils ne le verront pas. Ce qu'ils attendent, la mauvaise nouvelle ne sera pas annoncée. Parce que tu es loin pour terminer la mission. Ce que tu as commencé, tu vas terminer cette mission. Ce que tu as commencé avec toi, il va terminer. Ils vont attendre longtemps. Ils ne verront pas ça. Ceux qui ont fait réunion pour dire, on a vu dans notre miroir qui va mourir. On a vu dans notre eau magique qu'elle va disparaître. Va leur dire, l'eau s'est trompée, le miroir s'est trompé de personne. Il y a des gens qu'on ne peut pas tuer parce que tu es en eux et tu es en toi. Ils ont mangé les gens mais on ne peut pas te manger. Ils ont détruit les gens mais on ne peut pas te détruire parce que tu transportes la nature de Dieu. Jusque là tu étais faible. Jusque là tu ne pouvais rien faire. Yes. Mais aujourd'hui Dieu te relève. Yes. Parce que c'est l'appointment. Yes. Kairos time. Yes. Kairos time. Yes. C'est le temps Kairos. Yes. Le temps résolu de Dieu. Yes. Le temps accompli de Dieu. Yes. Le temps voulu de Dieu. Yes. Je te vois te relever. Yes. Tu te relèves dans la prière. Yes. Tu te relèves dans le jeûne. Yes. Tu te relèves dans l'intercession. Yes. Tu te relèves avec une force. Yes. La foi renaît. Yes. L'énergie renaît. Yes. Tu retrouves la capacité. Yes. Tu vas y arriver. Yes. Parce que Dieu revient. Yes. L'onction revient. Yes. La gloire revient. Yes. La force revient. Yes. L'énergie revient. Yes. Les anges reviennent. Yes. Le ciel revient. Yes. Le miracle revient. Yes. Les signes reviennent. Yes. Les prodiges reviennent. Yes. Je vois Dieu Yes. avec son armée chez toi. Amen.